des hommes, ça sera comme des tombeaux blanchis. Vous connaissez les tombeaux? Les sépulcres, les cimetières. On peut bien décorer ça à l'intérieur, marbre, ceci et cela. Mais à l'intérieur là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Hein? Pourriture. C'est des squelettes, des ossements qui sont à l'intérieur là-bas. Et Jésus dira, ne soyons pas comme des tombeaux blanchis. Vous m'entendez l'église? C'est maintenant que nous devons nous préparer. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Tu as des problèmes avec quelqu'un, arrange-toi. Sois en paix avec cette personne. La Bible dit, recherchez toujours la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne soyez pas des causeurs de problèmes. Ne mettez pas vos frères et sœurs dans des problèmes, dans vos familles. Ne soyez pas des causeurs de problèmes. Que chaque fois qu'il y a un problème dans ta famille, c'est toujours toi, c'est toujours toi, c'est toujours toi. Et pourtant, tu viens à l'église. La Bible dit que si une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Vous m'entendez l'église? Les hommes de Dieu se poumonnent nuit et jour pour vous enseigner la parole de Dieu afin que vous changiez, bien-aimés. Du temps de Noé, Noé pendant qu'il construisait l'arche, 8 personnes seulement étaient sauvées. Où étaient les autres? Pendant que les hommes de Dieu parlent, vous endurcissez vos cœurs, vous bouchez les oreilles. Même les animaux avaient entendu la voix de Dieu et ils ont obéi, ils sont rentrés dans l'arche. Mais les êtres humains, vous qui avez un cœur, vous qui avez le souffle de Dieu, nous qui avons le souffle de Dieu, pourquoi vous endurcissez toujours les cœurs? La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, quand Jésus reviendra pour l'enlèvement de l'église, je disais, il ne mettra pas ses pieds sur terre. Amen. Mais il sera dans les airs. Il sera dans les airs. Et c'est là que nous irons à sa rencontre. Pour ceux qui auront cru, pour ceux qui auront reçu sa vie, et ceux qui auront endurci leur cœur, le méchant, ils vont rester. Et quand ils vont rester, ça sera terrible. Vous m'entendez? Ça sera des temps difficiles. Il y aura des temps de tribulation. Pendant 7 ans, il y aura des tribulations, des souffrances terribles sur la surface de la terre. La Bible dit qu'un jour pour Dieu égale 1000 ans. 1000 ans pour Dieu égale un jour. Alléluia. Amen. Ça sera difficile. Nous, en tant qu'Église, nous nous préparons pour l'enlèvement. Et cette guerre qui va arriver, on appelle ça la guerre d'Armageddon. Amen. Amen. Après cette guerre, c'est alors qu'interviendra le retour du Seigneur pour mettre fin au système de ce monde. Alléluia. En fait, cette guerre, que nous appelons la guerre d'Armageddon, elle va se passer au Proche-Orient. Amen. Au Proche-Orient. Ce coin qui se situe entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Qu'est-ce qui va occasionner cette guerre? Cette partie du monde que nous appelons la Turquie. L'Égypte, Gog et Magog. Et cette partie-là, de Gog et Magog, vont s'opposer à Israël. Amen. En réalité, nous voyons que ce sont des nations du monde qui vont se lever contre Israël et même ceux qui seront derrière lui pour les soutenir. Mais si nous voyons les choses sous l'angle spirituel, en réalité, ça sera une guerre entre le camp de Dieu et le camp du diable. Amen. Amen. Afin de confirmer toutes les prophéties qui ont été annoncées par le prophète. Le mot Armageddon, on va vous donner des versets également. Le mot Armageddon est un terme qui est composé de 2 mots. Ar. Arg, donc H-A-R, ça veut dire
montagne. Et Megiddo, qui signifie tout simplement massacrer. Megiddo, M-E-G-U-I-D, encore D et O, Megiddo, qui signifie massacrer. Donc montagne de massacre. A, ça veut dire montagne, Megiddo, ça veut dire massacrer. Alors géographiquement parlant, Megiddo est une ville de la Palestine située près du mont Carmel. Et Carmel, il est à noter que c'est la montagne des Oliviers d'où Jésus-Christ était enlevé quelques jours après sa résurrection. Et quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 1, Actes des Apôtres, chapitre 1, il est dit ceci, après avoir, au verset 8, mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem. Donc, c'est à cette montagne, à cet endroit, le mont des Oliviers, c'est là que Jésus-Christ viendra poser ses pieds afin de combattre pour Israël. Et la Bible nous dit dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 4, la Bible dit, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Actes des Apôtres, là on a déjà dit, donc là nous sommes dans Zacharie chapitre 14, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous voyez le phénomène qui va se passer ces jours-là. Amen. Amen. Donc ce que l'on recherche à travers cette guerre d'Armageddon, ça sera tout simplement la profanation du lieu saint. Donc le temple de Dieu. Alléluia. Selon la prophétie de Daniel citée dans Matthieu chapitre 24, verset 15. Matthieu chapitre 24, verset 15. On va voir beaucoup de versets aujourd'hui. Matthieu chapitre 24, verset 15. Alléluia. Donc je répète, cette guerre qui va se passer avant le retour de Jésus,
Cette guerre interviendra après l'enlèvement de l'Église. Vous me suivez? Quand cette guerre va se passer, si toi aujourd'hui tu marches dans la crainte de Dieu, tu ne seras pas là. Tu seras déjà auprès du Seigneur. Ceux qui n'auront pas obéi à la parole de Dieu, c'est ceux qui vont vivre cette guerre-là. Alléluia. C'est eux qui vont vivre cette guerre-là. Les sorciers, les satanistes, et ils vont rester. Les impudiques, les adultères, les ivrognes, les méchants, et ils vont rester. C'est eux qui vont vivre cette guerre-là. Donc ce que nous sommes en train de parler là, ce sont les méchants qui vont vivre ça. Ceux qui vont rester. Alléluia. Ceux qui ne seront pas enlevés. Matthieu 24, verset 15, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. L'abomination va s'établir dans le lieu saint. Qu'est-ce qu'on appelle abomination? Donc dans l'église, même les sorciers vont venir. On aura des pasteurs sorciers, des magiciens pasteurs, des sorciers pasteurs, des magiciens pasteurs, des démons pasteurs, des démons diacres, des démons anciens. Ils vont venir à l'église sous la forme de brebis. Ils vont faire aussi des prodiges. Vous m'entendez l'église? Mais ça sera l'abomination. Des choses terribles vont se passer à l'église. Le péché prendra place à l'église. Et les gens n'auront pas le courage de dévoiler cela. Les gens vont trouver ces choses-là normales. À l'église, on fait n'importe quoi. L'abomination. Amen. L'abomination de la désolation dans les lieux saints. Faisons très bien attention. Alléluia. Donc, si Jérusalem n'avait existé, Israël n'existerait pas non plus. Vous entendez l'église? Jérusalem, la ville sainte, la ville que Dieu a choisie. Et c'est pourquoi les nations du monde se battent autour de cette ville-là. Et pourtant, quand vous voyez sur la carte, Israël, par rapport à d'autres nations du monde, c'est tout petit. Mais pourquoi quand il y a quelque chose qui concerne les Juifs, c'est le monde entier qui doit en parler? Vous m'entendez l'église? S'il y a un Juif qui meurt dans un coin du monde, le monde entier en parle. Vous voyez même ici en France, quand on touche seulement aux Juifs, le monde entier en parle. Quelque chose se passe dans un coin du monde qui concerne les Juifs, le monde entier en parle. Même les États-Unis d'Amérique s'intéressent à ça. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Balancez-nous. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 7. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. 1 à 7. Elle était enceinte. Elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. En fait, ici, le diable ne combat pas la femme. Le diable est en train de combattre la sémence que la femme portait. La sémence de Dieu. Amen. On nous dit que de la femme naîtra le sauveur du monde. Alléluia. C'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Allons-y. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. La Bible dit que quand le diable s'est rebellé contre Dieu, amen, il avait entraîné un tiers des anges. Et ici, dans le livre d'Apocalypse, la révélation que Jean, l'apôtre Jean a eue sur l'île de Patmos,
on nous dit que la queue du diable entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Vous voyez, on nous confirme ici que le diable, au fait, ce n'est pas la femme qu'elle visait, mais elle visait l'enfant qu'elle portait. Amen. Et par la révélation du Seigneur, l'enfant que la femme portait, c'est tout simplement la personne de Jésus-Christ. Amen. 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 Qui devait venir dans ce monde pour sauver l'humanité tout entière. Donc, les nations du monde se disputent la ville sainte de Jérusalem. Des plans d'attaque sont élaborés dans différents coins du monde, dans certains pays. Nous avons entendu certains pays dire même qu'à cause de l'arme atomique, ils vont raser Israël. Israël n'existerait plus. Ça, c'est le défi que certains présidents du monde lancent contre Israël. Alléluia. Et vous suivez cela aux informations. Ils attaquent Jérusalem tout simplement parce qu'ils ont compris qu'il y a la demeure de Dieu là-bas. Si Jérusalem est restaurée, comme Jérusalem c'est le lieu de l'adoration, alors c'est pourquoi ils se lèvent contre Israël. Amen. Alors pour conserver l'intégrité de Jérusalem, les Juifs sont animés d'une détermination inébranlable. Alléluia. Ils sont déterminés pour conserver l'intégrité de Jérusalem, la ville de Dieu, la ville sainte. La ville était divisée en plusieurs reprises. Et les Juifs se sont vus interdire même l'accès dans leurs lieux saints, plusieurs fois. Les lieux saints des Juifs, vous les connaissez à Jérusalem, c'est là où il y a le mur de lamentation. Alléluia. Beaucoup de Juifs sont morts plusieurs années durant. En 1967, par exemple, pour remettre Jérusalem sous le contrôle total de l'État indépendant d'Israël. En quelle année l'État d'Israël était indépendant? En 1948. C'est là qu'on avait reconnu l'indépendance de l'État d'Israël. Amen. Et juste après l'annonce de l'indépendance de l'État d'Israël, les nations arabes se sont levées contre Israël pour faire la guerre contre Israël. Amen. Même l'ONU, dans ses résolutions, déclarait nulle l'annexion de la ville par Israël, la ville sainte. Israël, dès qu'on leur a donné cette partie-là de terre, ils ont déclaré que Jérusalem était la ville sainte, Jérusalem leur appartenait. Amen. Et depuis lors, vous voyez cela, ce qui se passe, des ballets de voyage que le ministre des Affaires étrangères de différents pays effectuent, notamment ceux des États-Unis d'Amérique, de l'URSS et de tant d'autres pays, mais plus ceux des États-Unis d'Amérique, des voyages qu'ils effectuent, que ce soit en Palestine, que ce soit en Israël, pour essayer de remettre l'entente entre les deux pays, l'État d'Israël et le Palestinien. Ils veulent monter deux États ensemble, qu'ils puissent vivre côte à côte. Mais ces deux États se disputent toujours la ville sainte, la ville de Jérusalem. Les uns disent que Jérusalem leur appartient. Les autres disent aussi que Jérusalem leur appartient. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, les Juifs, étant donné que le mur de lamentation se trouve dans cette ville-là, que c'est un lieu sacré pour eux, et que Jérusalem était le lieu d'adoration pour eux, depuis tout le temps, depuis le temps de leurs ancêtres, ils sont déterminés à pouvoir garder cette partie-là de terre pour eux. Les autres également, les Palestiniens, ils disent que non, ça c'est pour nous. Et vous voyez le grand dôme qui est là à Jérusalem, où les musulmans vont également faire leurs prières. Vous suivez les informations, non? Amen. Et à chaque fois qu'ils vont faire leurs prières là-bas, ils sont toujours surveillés par les soldats juifs, de peur qu'il y ait des débordements. Mais eux, ils sont sûrs que tôt ou tard, ils vont récupérer cette ville-là, Jérusalem. Et les Israélites également sont déterminés, quelle que soit la pression de grandes puissances, mais eux également, ils sont déterminés. Ils sont même prêts à sacrifier leur vie
pour pouvoir garder seulement cette partie-là de terre, Jérusalem. Parce que c'est le lieu d'adoration. Amen. Et pour eux, ce lieu est un point de l'unité culturelle. C'est un lieu historique pour eux. Un lieu religieux pour le peuple juif. Amen. Les juifs qui étaient répartis dans différents pays, dans le monde entier. Donc face à toutes ces alliances secrètes que les différents représentants, les différentes autorités juives sont en train de faire avec les différentes nations du monde, même avec les pays arabes, amen, cela n'aboutira à rien. Ça n'aboutira à rien. Et c'est ce qui fait toujours la colère des Juifs jusqu'aujourd'hui. Amen. 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 Donc, je disais que la guerre, cette guerre-là qui viendra après l'enlèvement de l'Église, que nous appelons la guerre d'Armageddon, ça va opposer la Russie d'un côté, que nous appelons Gog, et les enfants de Méchec. On verra cela dans la Bible. Avec toute la fédération arabe. Amen. Et cette guerre va les opposer contre Israël, le peuple de Dieu. Donc, tous ces accords qui seront signés n'auront qu'un seul but, permettre à la Russie d'entrer par la porte principale pour marcher sur Israël et détruire Jérusalem. Tous ces accords que nous sommes en train de voir, l'Union européenne, les pays européens qui se réunissent, tel et tel pays, que ce soit de l'Afrique, tel et tel pays, de l'Amérique, telle et telle nation, qui se réunissent, ils forment des blocs. Alléluia. Tous ces blocs qui sont en train de former, c'est tout simplement une porte qu'ils sont en train de préparer pour permettre à la Russie, avec la fédération arabe, pour aller combattre Israël. Amen. C'est des accords de facettes tout simplement. Alors, les États-Unis d'Amérique et certains pays occidentaux, ils tenteront de venir au secours d'Israël. Mais ça sera vain. À cause des armes de destruction massive. À cause du surarmement. Tous vont essayer de lâcher Israël. Alléluia. Quelle que soit l'intervention des États-Unis d'Amérique, quel que soit son armement, actuellement, nous voyons que les États-Unis d'Amérique, c'est la plus grande puissance économique et militaire du monde. C'est l'ami d'Israël, nous pourrions dire. Ils viendront avec certains États qui leur sont alliés au secours d'Israël. Mais ça sera terrible. Ça sera en vain. Les armes chimiques vont parler. Les armes bactériologiques vont parler. Amen. Ça va sonner, ça va tourner de partout. Des bombes seront jetées de partout. Ça sera une guerre à laquelle toutes les nations du monde seront confrontées. Un bloc sera avec la Russie et avec les autres pays. Un autre bloc sera avec les États-Unis d'Amérique et leurs alliés. Ils iront défendre Israël. Alléluia. Mais ça sera terrible. Ça sera terrible. L'intervention des États-Unis d'Amérique sera vaine. Alléluia. Alléluia. Amen. Israël va se retrouver comme ça, abandonné devant cette guerre-là. Il n'y aura plus d'issue pour Israël. Et c'est alors que l'intervention de Dieu va se faire en faveur de son peuple. Amen. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. La Bible dit, au verset 12, voici la plaie dont l'Éternel frappera tout le peuple qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture. Vous lisez? Alléluia. Alléluia.
Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. L'Éternel Dieu viendra au secours de son peuple. Il combattra pour Israël. Il interviendra. Alors voilà le sort que sera réservé à toutes ces nations. Le sort des nations, le sort de tous ces pays qui iront combattre Israël. On nous dit que leur chair tombera en pourriture. Vous voyez ce qui se passe quand il y a une guerre quelque part? Quand la bombe tombe, il y a des gens qui meurent. Amen. Amen. Il y a des corps qu'on ne peut même pas ramasser. Il y a des corps qui sont enterrés dans des fosses communes. Et la Bible dit ici, la chair de toutes ces nations qui iront combattre Israël tombera en pourriture. Ça va pourrir. Tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture. Ceux qui seront encore debout, leurs yeux vont tomber en pourriture. Voyez-vous un peu cet événement? C'est terrible, hein? Amen. Un être vivant mais qui est en train de pourrir déjà tel qu'il est là. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Alléluia. Donc nous voyons que les effets d'une arme chimique actuellement peuvent amener le corps humain à la décomposition. On est normal, on est d'accord. Hein? Avant, on voyait peut-être que le corps de l'être humain, pour aller arriver à l'étape de la putréfaction ou décomposition, il fallait attendre peut-être 5 jours ou peut-être 8 jours ou 10 jours comme ça. Mais maintenant, avec les effets des armes chimiques, en un clin d'œil, en un jour comme ça, le corps de l'être humain peut tomber en décomposition. Amen. Amen. Alors en ces jours-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns contre les autres. Zacharie chapitre 14, verset 13. La Bible dit que Dieu produira un grand trouble. On était au verset 12, là nous passons au verset 13. Amen. Ils vont s'entretuer entre eux. Ces gens-là qui iront combattre Israël. Ils vont s'entretuer entre eux. Ça sera une guerre terrible. Souvenez-vous dans Juge chapitre 6, ce qui s'est passé avec Gédéon. Comment est-ce que l'Éternel Dieu avait combattu pour eux. Et dans 2 Chroniques chapitre 20, vous lirez également là-bas. Quand Israël était combattu à l'époque du roi Josaphat, comment est-ce que Dieu a intervenu pour eux? Il a confondu leurs ennemis. Ils vont s'entretuer entre eux. Donc les combattants des nations ennemies vont s'entretuer entre eux. Alléluia. Ça sera terrible. Ézéchiel, chapitre 47. Verset 1. La vision qu'Ézéchiel a eue, concernant également les choses qui vont arriver dans la suite des temps, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Amen. Et ça, vous le verrez également dans Zacharie chapitre 14, verset 8. Zacharie chapitre 14, verset 8. La Bible dit, en ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Apocalypse 22, verset 3. On va donner beaucoup de versets aujourd'hui. Apocalypse 22, verset 3.
Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et il régnera au siècle des siècles. Voilà les choses qui vont arriver après la fin de ce système, quand Jésus reviendra avec l'Église pour établir son règne millénaire. Alléluia. Alléluia. Donc voilà en ce qui concerne la guerre d'Armageddon. Cette guerre qui va précéder le retour proprement dit de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons voir maintenant cette dernière partie qui concerne le retour proprement dit de Jésus-Christ. Donc, je reviens à ce que j'ai dit au début. Le retour de Jésus-Christ pour la fin du système de ce monde interviendra après la convocation de l'Église pour établir sur la terre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça sera justement cette guerre que nous venons de voir qui va précipiter les choses. La guerre d'Armageddon. Et comme nous avons vu dans Zacharie chapitre 14 au verset 4, alléluia. Amen. La Bible dit, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Ok? Amen. Cette montagne va se fendre en deux. Comment vous pouvez expliquer ce phénomène-là? Un être humain peut-il poser ses pieds sur une montagne et la montagne se fend en deux? Quelle puissance! Alléluia. Mais la Bible dit que ça ne sera pas un être humain. Ça sera Jésus-Christ lui-même. Amen. Lui-même, dans toute sa puissance, il viendra poser ses pieds au mont des Oliviers. Et la montagne ne pourra pas supporter cette puissance. La montagne ne pourra pas supporter cet effet. Et la montagne va se fendre en deux. Alléluia. Amen. Ça sera un événement terrible. Parce que le roi de gloire viendra pour défendre sa nation. Viendra pour défendre son peuple. Il viendra pour montrer qu'il est le roi des rois. Qu'il est le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Dieu véritable. Que l'être humain n'est qu'une simple créature. Mais que lui, il est le créateur. Amen. Alléluia. Amen. Il viendra à la rescousse, au secours d'Israël, qui sera attaqué par les nations du monde, donc la Russie, que nous appelons Gog. Amen. La Bible dit qu'il fera de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tout le peuple d'alentour, et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Zacharie chapitre 12. Verset 2. Zacharie chapitre 12, verset 2. Pour toutes ces nations qui viendront combattre Israël, la Bible dit qu'il fera de ces nations, il fera de Jérusalem, sa ville sainte, une coupe d'étourdissement. Alléluia. Ça sera dur pour eux, ça va les troubler. Donc cette prophétie de l'Écriture, cette prophétie de la parole de Dieu va s'accomplir au moment où Israël va se sentir abandonné par les nations du monde.
malgré l'intervention des États-Unis d'Amérique et ses alliés. Alléluia. Israël ne saura plus où se diriger, où prendre du secours. Alléluia. Réveille celui qui est à côté de toi. Dis-lui, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Alléluia. C'est à ce moment-là que Israël verra qu'il n'y a plus personne qui peut me venir en aide. Vie, la capacité, la force, la puissance des armes bactériologiques, des armes chimiques, des armes nucléaires. Vous voyez certains pays maintenant, on est en train de négocier à Genève là-bas pour un pays qui veut posséder la bombe atomique. Alléluia. Il faudra négocier à tout prix pour interdire la possession de cette bombe atomique. On interdit la possession de la bombe atomique à certains pays. Pourquoi? Parce que cette bombe-là, sans l'intervention de Dieu, je vous dis, cette bombe atomique-là, elle aurait déjà touché le monde entier, le monde serait déjà rasé. Cette bombe-là, si aujourd'hui tous les pays qui la possèdent, s'ils se mettent à la tirer de partout, le monde entier serait détruit. Vous m'entendez? Mais à cause de la présence de l'Église, à cause de toi, alléluia, à cause de nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces choses-là tardent. Et Dieu ne permettra pas que ça arrive. Amen. Jusqu'à ce que l'Église sera enlevée. Amen. Et une seconde chose, comme il y a l'Église sur terre, il y a aussi le Saint-Esprit qui est là présent. Amen. Et c'est ce qui retarde l'accomplissement de ces choses. Mais quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit également sera parti. Amen. Il n'y aura plus rien. Alors ça sera terrible dans ces moments-là. Tout pourra arriver. La destruction pourra arriver. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce phénomène-là. Quand Jésus-Christ disait à ses disciples, quand il lui montrait ces merveilleuses constructions, et quand il leur disait, de toutes ces pierres que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Amen. Amen. Donc, il faudrait dire en quelque sorte, quand vous sortirez d'ici, regardez un peu toutes ces maisons qui sont aux alentours, là, les immeubles dans vos quartiers, là. Amen. Toutes ces belles constructions-là. Donc, Jésus leur disait, tous ces beaux bâtiments-là que vous voyez là, il ne restera plus rien. Tout sera rasé. Amen. Quand on parle comme ça, on ne voit pas l'ampleur. Mais regardez un peu à la télévision, les typhons qui s'est abattu en Philippines, tout récemment. Vous avez vu les ravages que ça fait? Les cyclones qui s'est abattu en Haïti. Amen. Même la tornade, les cyclones qui sont passés dans certains États des États-Unis d'Amérique et dans certains pays du monde. Vous avez vu les ravages que ça fait? De l'eau qui coulait de partout, ça a transporté donc, et les bateaux, les bus, les trains, les bâtiments, tout emporté. Quelle puissance! Vous m'entendez l'église? Ça doit nous servir de leçon. Ça doit nous servir de leçon. Voilà la raison pour laquelle nous devons nous préparer, frères et sœurs. Préparons-nous. Et Jésus n'arrête pas d'insister dans Matthieu 24 là-bas. Il dit toujours veillez. Matthieu 24, verset 42. Il dit veillez. Donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Amen. Veillez. De soyez éveillés, ne dormez pas. Quand il y a veillé de prière, venez. Quand on prêche à l'église, soyez réveillés. Alléluia. Il y a séminaire, allez-y. Il y a telle activité à l'église, allez-y. Chez vous à la maison, priez également. Sortez de la distraction des choses du monde. Alléluia. Amen. Sortez de la distraction, s'il vous plaît. Sortez des fêtes mondaines. Sortez des choses de ce monde. Des gens qui veulent à tout prix s'accaparer des choses de ce monde. Investissez dans les choses de Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis mes frères et sœurs qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui soutiennent la mission, qui soutiennent les hommes et les femmes de Dieu qui vont à travers le monde annoncer l'évangile, le message du salut. Gloire à Dieu pour ces personnes qui ont compris la vision du Seigneur. Alléluia. Parce que tout ce que nous avons sur cette terre, ça périra. Les bijoux en or qu'on a, ça va périr, ça va rester. Tous ces beaux vêtements qu'on a, je ne sais pas moi de quelle marque,
ça va rester. Ce corps qu'on est en train de prendre soin, ça va tomber en pourriture, la Bible nous dit. Alléluia. Alors cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Amen. Cherchons premièrement les choses du royaume. D'abord le royaume de notre Père. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que si une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Soyons de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Notre comportement doit changer. Garde ton identité d'enfant de Dieu. Être comme Christ, c'est ça, être un chrétien. Un chrétien, être comme Christ. Faire comme Christ, parler comme Christ, agir comme Christ. Opérer les signes, le miracle, les guérisons comme Christ. Parce que le pouvoir nous a été donné. Nous sommes des ambassadeurs de notre Dieu sur cette terre. Nous représentons le royaume de notre Dieu sur cette terre. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Alors notre comportement doit changer. Nous sommes des habitants du royaume. Marchons selon les principes du royaume. Alléluia. Nous devons refléter le royaume de notre Dieu sur cette terre. Nous ne sommes pas de n'importe quel royaume du ciel de notre paix sur cette terre. Nous sommes ses représentants. Amen. Amen. Donc, quand Israël ne saura plus où donner sa tête, c'est alors qu'interviendra le secours de l'Éternel. Dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19. À partir du verset 11. La Bible dit: puis je vis les ciels ouverts, et voici parut un cheval blanc. Ça, c'est la révélation que Jean a eue sur l'île de Patmos. Puis je vis un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle Fidèle et Véritable. Alléluia. Et il juge et combat avec justice. Waouh! Amen. Ça, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Assis sur ce cheval blanc, il vient au secours de son peuple. Alléluia. Celui qui est monté s'appelle Fidèle et Véritable. Waouh! Fidèle et véritable. L'unique. Il juge et combat avec justice. Il viendra pour juger les nations du monde. Avec justice. Non pas avec l'injustice, comme le juge et les magistrats de ce monde, mais avec justice. La Bible dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Ce que tu auras fait en secret sera dévoilé. Rien ne sera caché. Ensuite, prochain verset. Alléluia. Amen. Donc quand la nuit tu dors chez toi à la maison, tu invoques Jésus-Christ. Jésus-Christ, viens à mon secours. Tu dis, les lions de la tribu de Juda, je veux que tu viennes assurer la protection de ma maison. De tous les innocents qui sont dans ma maison. Donc, quand les lions de la tribu de Juda est là devant la porte d'entrée de ta maison, les gens méchants, les sorciers, les satanistes, quand ils viendront pour te combattre, quand ils verront les lions de la tribu de Juda, la Bible dit que ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Ils vont voir du feu tout autour de ta maison. Alléluia. Amen. Quelle protection. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Amen.
quand je fais appel au lion de la tribu de Juda, c'est des flammes de feu qui partent de partout. Des flammes de feu, des flammes de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Alléluia. Amen. Vous connaissez les diadèmes? Hein? C'est comme la petite couronne là qu'on met sur hein? Certains officiels, sur les rois comme ça. Amen. Et il y a des perles tout autour, comme des pierres précieuses qui brillent tout autour de cette couronne. Alléluia. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jesus. Celui qui montait sur le cheval blanc, qui vient au secours de son peuple. Il avait un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Allez-y. Amen. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia. Amen. Le sang versé à la croix du calvaire. Amen. Amen. Les signes par lesquels nous reconnaîtrons le Fils de l'homme. Son vêtement était teint de sang. Et la Bible ajoute, son nom est la parole de Dieu. Les armées dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Wow. Lui-même était sur le cheval blanc. Donc les anges du ciel, que nous appelons l'armée de l'Éternel, et également étaient assis sur des chevaux blancs. Alléluia. Vous avez déjà vu les cavaliers sur les chevaux? Hein? On voit ça souvent sur les Champs-Élysées comme ça quand le président part. Il y a des cavaliers tout autour de lui. Il escorte. Alléluia. Prenez un peu cette image. Là, c'était l'armée de l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec l'armée terrestre. Alléluia. Tout en blanc. Il l'accompagnait. Il les suivait sur des chevaux blancs, revêtis d'un fin lin, blanc également. Amen. Vous connaissez les tissus là? Les tissus là, c'est un tissu qui a une grande valeur. Même aujourd'hui, elle ne se déprécie pas. Amen. Ça a toujours de la valeur. Et la Bible dit que notre Seigneur, il est revêtu de ce tissu en lin, blanc. Ça n'a rien à voir avec les lins de ce monde. Amen. Parce qu'avec lui, c'est que lui, il a sa brille. Revêtu d'un fin blanc. D'un fin lin blanc. Et de sa bouche sortait une épée nue, une épée aiguë, pour frapper les nations. Waouh! Les choses commencent à changer. Amen. Donc celui qui était sur le cheval blanc. Amen. 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 Ses habits teints de sang. Alléluia. Son nom était la parole de Dieu. Et la Bible dit que de sa bouche sortait maintenant une épée. Vous connaissez l'épée? On fait quoi avec l'épée? Pour couper, hein? Pour trancher. Alléluia. Et là, il vient maintenant pour défendre son peuple. L'épée sortait de sa bouche pour frapper les nations. La Bible dit, il les pètera avec une verge de fer. Et il les foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La colère de Dieu descendra. Ceux qui s'enivrent avec du vin, tout sera renversé. Ils seront frappés. La Bible dit, ça sera une verge de fer. Donc, un jugement terrible, sévère. Il va juger avec justice. L'épée sera là pour corriger toutes ces nations qui auront refusé d'accepter la parole de Dieu. Il va frapper. Ça va tailler de partout. La suite. Alléluia. Alléluia. Donc on nous décrit maintenant ce phénomène-là. Comment ça va se passer ces jours. Et Jean a eu cette révélation, cette vision-là. Regardez les derniers jours ce qui va se passer. Jésus-Christ lui-même viendra pour établir son règne. Mais avant tout, il y aura la justice. Il va juger les nations du monde. Il sera là sur le cheval blanc, vêtu de ce tissu en lin. L'armée de l'Éternel va l'accompagner.
Voilà la raison pour laquelle quand vous dormez chez vous, vous faites la prière avant de dormir. Faites toujours appel à l'armée de l'Éternel. Ils viennent, les anges de Dieu. Alléluia. Ils sont là pour assurer notre protection. La Bible dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Waouh! Alléluia. Sur ce vêtement. Amen. Donc le vêtement blanc qu'il portait, le fin lin, tacheté de sang. Sur ce vêtement et sur sa cuisse, un nom était écrit. Roi des rois. Alléluia. Amen. Seigneur des seigneurs. Vous voyez là-bas, roi des rois. Roi en majuscule. Des rois. Le deuxième roi, c'est avec petit R. Donc les rois qui existent sur cette terre, ce sont des petits rois. Mais Jésus-Christ, lui, il est le grand roi. Alors ce jour-là, la Bible dit, le monde le verra. Toutes les nations du monde le verront. Parce que rien ne sera caché. Alléluia. Amen. Toutes les nations du monde le verront. Parce qu'il sera le roi de tous les rois de la terre. Et ils verront cette marque-là. Sur sa cuisse que c'est marqué roi des rois, seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. Personne au monde n'aura un vêtement comme ça. Personne au monde n'aura un cheval comme ça. Personne au monde ne portera un nom comme ça. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il sera le seul, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il est le Dieu véritable. Il est le seul à porter ce nom. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Et c'est dans cette qualité de roi des rois, de Seigneur des seigneurs, qu'il viendra mettre fin au système des choses de ce monde. Et il établira son règne millénaire. Alléluia. Pendant 1000 ans, il va régner avec l'Église. Acclamons encore très fort le Seigneur. Apocalypse chapitre 20. Amen. Puis je vis, à partir du verset 1, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 1, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Alléluia. Alléluia. Les choses qui vont se passer à la fin maintenant. J'en vois un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. L'ancien représente ici les diables. Qui est le diable et Satan. Et il est lié pour 1000 ans. Amen. Avec cette chaîne-là, il liait des dragons, les diables. Pendant 1000 ans. La suite. Il les jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Amen. Cet homme-là, ce méchant-là qui nous tourmente tout le temps dans les problèmes, tu dors la nuit, tu te réveilles comme ça, tu veux faire ça, il tape, tu veux faire ça, il bouffe tes enfants, il bloque la vie de tes enfants, pas de progrès, pas de mariage, pas d'enfants, ceci, c'est des maladies. Cet homme-là qui nous tourmente tout le temps, le diable là. Amen. Regardez quel sera son sort. Amen. Quand le roi des rois viendra, mais vous verrez que ça ne sera pas seulement lui. Avec tous ses acolytes, tous les sorciers, les satanistes, les magiciens qui sont derrière là. Petits ou grands. Vous allez voir leur sort. Amen. Il les jeta dans l'abîme. Il scella l'entrée au-dessus de lui. Afin qu'il ne séduisît plus les nations. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Pendant 1000 ans. Être dans l'abîme là, c'est pas facile. Hein? Amen. Enchaîné. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ah. Mais il est déjà rentré dedans là dans la Bible. Qu'on le laisse. Amen. Dieu dit il va les relâcher encore un peu.
Vous comprenez? Amen. La suite. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir de juger. Waouh! Amen. Amen. Et après cela, Jean a vu maintenant des trônes. Il y avait plusieurs trônes. Dites les trônes. Les trônes. Les trônes. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt de t'asseoir sur ces trônes? Amen. Il y a des trônes qui sont réservés, des petits trônes là. Amen. Oh non. Même si le petit nombre qu'on est là, mais je sais qu'il y a un trône au ciel pour moi. Alléluia. Pour juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Wow. Amen. Et ceux qui sont morts à cause du nom de Jésus. Donc on les verra ce jour-là. Amen. Ils vont apparaître. Même ceux qu'on avait coupés, on pleurait ici. Ah, ce pasteur-là, on l'a coupé. Ah, ce pasteur-là, on l'a tué. Ah, il est mort en prison. Ah, ceci et cela. Ah, on l'a assassiné. Pendant que nous, on pleure ici. Mais là au ciel, ils sont sur le trône. Alléluia. Il y a une gloire qui leur est réservée. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Amen. Donc ceux qui n'ont pas adoré la bête, ceux qui n'ont pas adoré les diables. Amen. Il y en a des gens qui adorent les diables. Les sorciers, ceux qui volent la nuit, ils adorent les diables. Donc ils ont déjà la marque de la bête. 666. Ils ont déjà ça. Alléluia. Ceux qui vont consulter les ngamankis, les féticheurs, ils ont déjà la marque. Ils adorent les diables. Ceux qui viennent à l'église, ils font semblant. Ils portent la peau de brebis, mais à l'intérieur, c'est de loup. Ils sont déjà jugés. Alléluia. Ils adorent les diables. Tous ceux qui sortent la nuit pendant que les autres dorment, vous allez dans différents pays d'une façon mystérieuse pour aller causer la désolation, pour aller causer la mort. Le pacte que vous avez signé là avec le diable, vous êtes en train d'adorer le diable. Votre fin sera atroce. Il y en a même qui viennent à l'église pour combattre l'église, pour attaquer les enfants de Dieu, pour empêcher l'église d'aller de l'avant, pour venir causer les désordres dans l'église. Vous êtes en train d'adorer le diable. Le pacte que vous avez signé là avec le diable, vous le payerez très cher. Fouillez la Bible. L'ange a la clé. Il a la chaîne avec lui pour enchaîner tous ceux qui auront adoré la bête. Sortez de ces choses-là. Sortez des maraboutage. Sortez de la sorcellerie. Sortez de la fornication. Sortez des danses mondaines. Ayez le discernement. N'avalez pas n'importe quoi. Même certaines chansons qui sont chantées à l'église. Faites attention. Il y a certaines chansons qui sont chantées à l'église. Ça glorifie les diables. Alléluia. Examinez bien les chansons. Même si ça a été chanté dans telle et telle église. Mais vous, avant de les chanter, examinez, vérifiez toutes les paroles qui sont dans ces chansons-là. Et les témoignages aussi des gens qui chantent ces chansons-là, sont-ils réellement des nôtres ou ils font semblant? Alléluia. Des sorciers qui viennent dans les églises, des marabouts, ils vont dans les toilettes des églises. Ils vont faire des choses mystérieuses là-bas. Ils viennent envoûter même l'église. Ils viennent envoûter les gens. Ils viennent jeter des mauvais sorts. Mais malheur à vous, sorciers. Malheur à vous, satanistes. Le temps de Dieu est arrivé. Le jugement de Dieu va intervenir pour la désolation et l'abomination que vous aurez amené dans la maison de l'Éternel. C'est du feu étranger que vous êtes en train d'amener dans la maison de l'Éternel. Le temps de Dieu est arrivé. Si vous ne vous repentez pas, la colère de Dieu est sur vous. Alléluia. Il viendra avec son épée nue à la main pour juger avec équité, avec justice. Alléluia. Il revint à la vie. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure.
Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. La suite. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Alléluia. Pendant 1000 ans, liés dans la Bible. Et nous qui avons servi le Seigneur en toute dignité, en toute honnêteté, nous allons régner avec Jésus. Donc nous allons nous asseoir sur ces petits trônes-là et nous allons commencer à juger les gens de ce monde. Amen. 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 Je vous ai toujours donné cet exemple-là. Jésus-Christ, c'est un grand juge. Amen. Amen. Imaginez-vous, vous allez vous confier à un avocat afin qu'il puisse vous défendre dans une situation que vous avez avec votre adversaire. Vous allez lui dire la vérité, afin qu'il ait tous les éléments pour pouvoir vous défendre. Et vous lui faites confiance. Il va noter dans son dossier. Donc quand il viendra devant le tribunal, il vient avec ton dossier. L'autre avocat aussi, de la partie adverse, viendra avec le dossier de ses clients. Chacun vient avec le dossier de ses clients, avec tous les éléments, toutes les vérités contenues dedans. Vrai ou faux. Donc il connaît ta vie. Il connaît toute ta situation. Amen. Lui qui est avocat. Pendant tout ce temps, il va te défendre, il va te défendre. Mais la Bible dit que le dernier jour, ce même avocat-là, il va changer de tenue. Il n'aura plus la tenue d'avocat. Il va enlever la tenue d'avocat, il va mettre la tenue de juge. Amen. Jésus-Christ, lui qui est notre avocat aujourd'hui là, pendant ce temps de la grâce. Amen. Le dernier jour, il va changer de tenue. Il n'aura plus la tenue d'avocat, il aura la tenue de juge. Apocalypse, chapitre 20. Imagine-toi maintenant, tu es devant ce juge-là qui était ton avocat, qui connaît bien ton dossier. Comment échapperas-tu? Parce qu'il a tout ton dossier avec lui. Il connaît toute ta situation. Tu vas dire, non, je n'ai pas fait ça, non. Mais tu es venu dans mon cabinet. Je t'ai recevais dans mon cabinet. Tu me disais ça et ça et ça. Alléluia. On n'échappera pas. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, préparons-nous. La Bible dit, recherchez toujours la sanctification et la paix, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il reviendra pour rétablir le règne de 1000 ans. Nous régnerons avec lui. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Qui veut régner avec Christ? Acclame très fort le Seigneur. Comment devons-nous préparer devant cette situation en tant qu'enfants de Dieu? Nous devons attendre le Seigneur à pied ferme. Attendre le retour du Seigneur veut dire que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous détacher des choses du monde. Amen. Ce que tu fais doit être approuvé par le Seigneur Jésus. Ça doit être en accord avec la parole de Dieu. Attendre le retour du Seigneur doit également nous encourager en tant qu'enfants de Dieu. Ça doit nous consoler. Même si nous perdons quelqu'un de notre entourage. Amen. Amen. Le retour du Seigneur doit toujours nous encourager. Dans les moments de preuve, dans les moments de souffrance. Ça doit nous encourager tout en sachant que nous avons une espérance. Il revient pour nous chercher. Attendre le retour du Seigneur doit avertir chacun d'entre nous avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Nous devons avertir nos proches, notre entourage, nos membres de famille avant qu'il ne soit trop tard. Sortez de la distraction, sortez des choses du monde, sortez des ténèbres. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Tel est le but de ce message. Proclamer notre espérance que Jésus revient. Amen. 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 Ceux à qui Dieu a fait grâce, ils vont réagir favorablement à ce message.
Et pour eux, Dieu dit ceci, voici le tabernacle de Dieu avec ses hommes. À ceux qui l'auront reçu, et ceux qui ont marché dans la crainte de son nom, il dit, j'habiterai avec eux, et ils seront mon père. Alléluia. Amen. Dieu dit à la fin, j'habiterai avec eux, et ils seront mon père. Et je suivrai leurs larmes, et la mort ne sera plus. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, verset 3 à 4. Et j'ai entendu du ciel une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses avaient disparu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais avant que cette consolation, cette joie n'arrive, nous devons accepter les cris, les souffrances, les douleurs. Amen. Amen. Voilà les tableaux que je viens de vous dresser concernant les signes des temps de la fin. Dans Matthieu chapitre 24, tout est décrit là-bas et dans le livre d'Apocalypse et dans Zacharie que nous venons de lire. Mon frère, ma soeur, toi qui as écouté ce message, si tu as vraiment le cœur d'un enfant de Dieu, si tu as vraiment l'Esprit de Dieu en toi, tu vas réagir favorablement à ce message. Et ta façon de te comporter sur cette terre ne sera plus la même. Tu vas faire la paix avec ton entourage, la paix avec ton Dieu. Tu vas te réconcilier avec ton Dieu. Ta façon d'agir, ta façon de marcher, ta façon de servir doit changer. Dieu.